La programmation prédictive, souvent évoquée dans les théories du complot, désigne l'idée que certains films, séries ou œuvres de fiction seraient utilisés pour préparer l'opinion publique à accepter des événements futurs, comme des guerres, des pandémies ou des innovations technologiques. Mythe ou réalité? Réalité partielle, mais pas dans le sens conspirationniste habituel. Il existe plusieurs explications rationnelles au fait que certaines fictions semblent prédire l'avenir. 1. Imagination des auteurs et prospective. Les scénaristes s'inspirent souvent des avancées scientifiques, des tensions politiques ou des débats sociaux de leur époque. Exemple, 2001, l'Odyssée de l'espace, 1968, montrait déjà des tablettes très proches des iPads. C'est moins une prédiction qu'une extrapolation logique. 2. La science-fiction comme laboratoire d'idées. Beaucoup de chercheurs, ingénieurs et inventeurs ont grandi avec la SF. Ces œuvres ont inspiré leur création. Exemple, Star Trek a influencé le développement des téléphones portables, des assistants vocaux ou même de certaines interfaces médicales. 3. Coïncidence et biais cognitifs. Nous remarquons surtout les films qui avaient vu juste et oublions ceux qui se sont trompés. Exemple, Retour vers le futur. 2. Imaginer en 2015 des voitures volantes et des overboards réalistes, ce qui n'a pas eu lieu. 4. Soft power et normalisation culturelle. Hollywood peut jouer un rôle de préparation psychologique en banalisant certaines idées. Intelligence artificielle, surveillance, voyages spatiaux, etc. Mais ce n'est pas une conspiration cachée, plutôt un effet de masse culturelle. Ce que nous voyons souvent à l'écran devient plus acceptable. Donc, oui, la fiction peut influencer notre perception du futur et parfois anticiper des innovations. Non, il n'y a pas de preuve solide que les studios programment intentionnellement la population pour des événements politiques précis. Les coïncidences troublantes dans les films, les séries ou même les objets culturels. Beaucoup de gens les interprètent comme des signes intentionnels, alors qu'il y a plusieurs niveaux d'explication. L'interview d'Aaron Russo. Aaron Russo, producteur et ami de Nicholas Rockefeller, a affirmé dans un entretien que certains membres de l'élite savaient d'avance que des événements comme le 11 septembre ou la guerre contre le terrorisme seraient utilisés pour accroître le contrôle social, surveillance, puces RFID, etc. Cela alimente l'idée de conspiration planifiée, mais c'est basé sur un témoignage subjectif, non prouvé. Le World Trade Center sur les billets US. En pliant certains billets de banque, on peut voir des formes ressemblant à des tours en flammes ou en effondrement. Cela relève du pareidolia. Le cerveau voit des motifs significatifs là où il n'y a que du hasard. On peut trouver des signes partout si on les cherche assez. 3. Retour vers le futur et le 11 septembre. Certains affirment que le film de Robert Zemeckis, 1985-1989, contient des références étranges au 9-11. Tour jumelle affiche date. La majorité de ces preuves sont des interprétations après coup. Une fois l'événement arrivé, on projette du sens dans des détails qui, à l'époque, n'avaient pas cette lecture. Les Simpsons. La série a prédit plusieurs événements. Présidence de Trump, crise financière, invention. En réalité, avec plus de 700 épisodes, elle couvre tellement de scénarios que statistiquement, certains finissent par correspondre au réel. C'est plus un effet de probabilité qu'une intention cachée. 5. Le passeport de Neo, Matrix, 1989. Effectivement, son passeport expire le 11 septembre 2001. C'est troublant, mais là encore, il peut s'agir d'une coïncidence administrative, date choisie arbitrairement lors de la création du faux document. Rien ne prouve que les Wachowski avaient une information secrète. 6. Fight Club et l'effondrement des tours Thabbar. La scène finale montre des immeubles qui s'effondrent, presque comme les tours jumelles. Mais le film date de 1989 et le thème central est la destruction du capitalisme et des institutions financières. L'image de gratte-ciel qui tombe était une métaphore artistique, devenue étrange après 2001. Ce qui se joue ici. Effet de rétrospection. Après un événement marquant, notre cerveau cherche des signes annonciateurs dans la culture passée. Biais de confirmation. On retient les coïncidences qui collent et on oublie toutes celles qui ne collent pas. Inspiration réciproque. Parfois, ce sont les créateurs qui s'inspirent du réel.
Peur sociale, menace, tendance. On peut dire que la programmation prédictive existe comme phénomène culturel. Les films façonnent notre vision du futur. Mais l'idée qu'Hollywood ou des élites programment consciemment les masses en semant des indices précis est beaucoup plus discutable, car aucun document ou preuve solide ne l'atteste. Que si quelque chose d'immense arrive, alors il y a forcément derrière une volonté immense. C'est un mécanisme psychologique très documenté en sciences cognitives. Regardons ton point.